Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un sujet de bac sur les graphes probabilistes. Il s'agit du sujet Antilles-Guyane septembre 2012. Dans ce sujet, on nous dit que les employés d'une grande zone commerciale ont le choix entre deux types de restaurants, un self et un restaurant traditionnel, avec service à la place. Donc on admet que tous les employés mangent chaque jour dans l'un des deux restaurants. Et on a constaté que si un employé mange au self un jour donné, alors le lendemain, il mange également avec une probabilité de 0,8. Si un employé mange dans le restaurant traditionnel un jour donné, alors le lendemain, il change pour le self avec une probabilité de 0,4. On choisit au hasard un employé de la zone commerciale, et si n est un entier naturel non nul, on appelle Sn la probabilité que l'employé choisi mange au self le nème jour, et par Tn égale 1 moins Sn, la probabilité qu'il mange au restaurant traditionnel le nème jour. Donc pour l'état initial, on admet que S1 égale T1 égale 0,5, c'est-à-dire que le premier jour, les probabilités de choix du self ou du restaurant traditionnel sont égales. Dans la suite, pour tout entier naturel n non nul, on note Pn, la matrice SN-Tn. Dans la première question, on demande de traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste. Alors on va donner un nom aux deux états, on va appeler grand S l'état, la personne choisie mange au self, et grand T l'état, la personne choisie mange dans le restaurant traditionnel. D'après l'énoncé, si une personne a mangé au self un jour donné, elle a une probabilité de 0,8 de remanger au self le jour suivant, et donc elle a une probabilité de 0,2 de changer, d'aller manger dans le restaurant traditionnel. A l'inverse, si une personne a mangé dans le restaurant traditionnel un jour donné, elle a une probabilité de 0,4 de manger au self le jour suivant, et donc une probabilité de 0,6 de manger encore au restaurant traditionnel le jour d'après. Dans la question numéro 2, on demande de justifier l'égalité matricielle Pn plus 1 égale Pn fois m, où grand M est la matrice 0,8, 0,2, 0,4, 0,6, et n est un entier naturel non nul. Alors pour faire cela, on va faire un arbre et utiliser la formule des probabilités totales. Alors dans l'arbre, on va placer deux événements, l'événement S et l'événement grand T. Grand S, c'est la personne mange au self, et grand T, c'est la personne mange au restaurant traditionnel. Alors le premier niveau de branche ici correspond au nème jour. Donc la probabilité qu'une personne mange au self le nème jour est Sn, la probabilité qu'elle mange au restaurant traditionnel c'est Tn. Et puis sachant qu'elle mange au self, elle a une probabilité de 0,8 de manger encore au self le jour d'après, et donc 0,2 de manger dans le restaurant traditionnel. Alors, si on applique la formule des probabilités totales pour trouver Sn plus 1, c'est-à-dire la probabilité que la personne mange au self le n plus unième jour. Donc on voit qu'il y a deux chemins qui permettent de trouver cette probabilité. Donc la probabilité Sn plus 1, c'est Sn fois 0,8 plus Tn fois 0,4. Donc on obtient une première relation qui est ici. La deuxième chose qu'on peut calculer, c'est la probabilité que la personne mange dans le restaurant traditionnel le n plus unième jour. Donc pour cela, on va regarder tous les chemins qui mènent jusqu'à l'événement t. Et donc nous avons ici Sn fois 0,2 plus Tn fois 0,6. Donc c'est la deuxième relation qui est écrite ici. À partir de là, il suffit de traduire tout ça sous forme d'égalité matricielle. Donc on remarque effectivement que Sn plus 1, c'est donc Sn plus 1, Tn plus 1, c'est la matrice SN-Tn fois la matrice grand M qui est ici, puisque pour calculer ce produit de matrice, on va faire Sn fois 0,8 plus Tn fois 0,4, ce qui donne Sn plus 1, et puis on fait Sn fois 0,2 plus Tn fois 0,6 pour trouver Tn plus 1. Dans la question 3, on demande de déterminer la probabilité que l'employé tiré au sort mange au self le deuxième jour. Alors, autrement dit, il va falloir qu'on calcule la matrice P2. Pour calculer la matrice P2, on va utiliser la question précédente. La question précédente nous dit que P2, c'est P1 fois M. Or, la matrice P1 dans l'énoncé, on nous dit que c'est la matrice 0,5, 0,5. Puisqu'on nous dit que S1 c'est 0,5 et que T1 c'est 0,5. Alors, à l'aide d'une calculatrice, on peut donc calculer P2 en faisant P1 fois M, et on trouve 0,6, 0,4. Si on interprète ce résultat, cela signifie que l'employé a 60% de chance de manger au self le deuxième jour, et donc 40% de chance de manger dans le restaurant traditionnel le deuxième jour. Dans la question 4, on nous demande de déterminer l'état probabiliste stable et de l'interpréter. Alors, on va résoudre un système d'équations. On va dire soit grand P, la matrice qui correspond à l'état stable. Donc grand P, on va lui donner un nom. En tout cas, on va donner un nom à ses coefficients, on va les appeler A et B. Puisque grand P est un état stable, on sait que grand P, c'est P fois grand M. Autrement dit, la matrice AB est égale à la matrice AB fois la matrice grand M. Alors, en calculant ce produit de matrice, on obtient 0,8A plus 0,4B, 0,2A plus 0,6B,
Et donc en identifiant les coefficients, cela veut dire que A est égal à 0,8A plus 0,4B, c'est la première ligne du système. B est égal à 0,2A plus 0,6B, c'est la deuxième ligne du système. Alors on va mettre toutes les inconnues du même côté. Dans la première ligne, on passe le 0,8A à gauche, donc A moins 0,8A, ça fait 0,2A. Moins 0,4B qu'on a passé à gauche est égal à 0. De même, dans la deuxième équation, on va placer 0,2A à gauche, donc ça donne moins 0,2A. On passe 0,6B à gauche, donc B moins 0,6B, 1 moins 0,6, 0,4. Donc 0,4B égale 0. Ces deux équations finalement sont les mêmes, elles sont juste opposées l'une de l'autre, donc on n'a qu'une seule équation qui est 0,2A moins 0,4B égale 0. Alors pour avoir un système d'équations, il nous faut une deuxième équation, donc on se souvient que la matrice grand P est un état probabiliste. Donc nous savons que A plus B est égal à 1. Autrement dit, A et B sont solutions du système suivant, 0,2A moins 0,4B égale 0, A plus B égale 0. Pour résoudre ce système, il suffit de traduire matriciellement. On va donc dire que le système précédent est équivalent à l'équation AX égale B, où grand A est la matrice 0,2, moins 0,4, 1 et 1. C'est la matrice obtenue en prenant les coefficients devant A et B. Grand X, c'est la matrice des inconnus, AB. Et grand B, c'est la matrice qui est située ici. Alors il y avait une petite erreur ici, c'était 1. Pour résoudre ce système, donc, il suffit de calculer grand X, et nous savons que grand X, c'est A puissance moins 1 fois B. Avec une calculatrice, on trouve donc que grand X est la matrice 2 tiers, 1 tiers. Nous avons donc trouvé petit a et petit b, et on peut donc affirmer que l'état stable, c'est la matrice 2 tiers, 1 tiers. Alors l'interprétation, c'est qu'à long terme, 2 tiers des employés vont manger au self, et un tiers des employés va manger dans le restaurant traditionnel. Dans la question 5, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a Sn plus 1 qui est égal à 2 cinquièmes de Sn plus 2 cinquièmes. Pour faire cela, donc, on va reprendre une relation que nous avons vue précédemment, qui est que Pn plus 1, c'est Pn fois grand M. Alors en écrivant avec les coefficients, on obtient que Sn plus 1, Tn plus 1, c'est la matrice SN-Tn fois la matrice grand M, donc 0,8, 0,4, 0,2, 0,6. On calcule le produit de matrice qui est à droite, on obtient 0,8 Sn plus 0,4 Tn pour le premier coefficient, on obtient 0,2 Sn plus 0,6 Tn pour le deuxième coefficient, et donc cette matrice qui est à droite doit être égale à la matrice qui est à gauche, Sn plus 1, Tn plus 1. En identifiant les coefficients, donc nous savons que Sn plus 1 doit être égal à 0,8 Sn plus 0,4 Tn. À partir de là, on peut en déduire la relation en se souvenant que Tn c'est 1 moins Sn, parce que Sn plus Tn est égal à 1. En faisant passer Tn de l'autre côté, ou plutôt Sn de l'autre côté, on obtient que Tn c'est 1 moins Sn. On développe, donc 0,4 fois 0,1, 0,4, 0,4 fois moins Sn, moins 0,4 Sn. On avait 0,8 Sn au départ, auquel on va retirer moins 0,4 Sn, il reste donc 0,4 Sn plus 0,4. À partir de là, il suffit de dire que 0,4 c'est la fraction 2 cinquièmes, et que on obtient donc finalement que Sn plus 1, c'est 2 cinquièmes de Sn plus 2 cinquièmes. Dans la question 6, on nous dit que dans la suite, pour tout entier naturel n non nul, on pose un égale Sn moins 2 tiers, et dans la question A, on demande de montrer que cette suite un est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes, et de premier terme, u1 égale moins 1 sur 6. Alors c'est une question très classique. On commence par dire que puisque un c'est Sn moins 2 tiers, eh bien on peut exprimer Sn à partir de un. Sn c'est un plus 2 tiers. Pour montrer que la suite un est une suite géométrique, on va calculer un plus 1. Alors c'est Sn plus 1 moins 2 tiers, et on remplace Sn plus 1 par ce qu'on avait trouvé dans la question précédente, à savoir 2 cinquièmes de Sn plus 2 cinquièmes. Il reste à la fin donc moins 2 tiers. On continue en disant que 2 cinquièmes moins 2 tiers, c'est 6 quinzièmes moins 10 quinzièmes. On a multiplié la fraction 2 cinquièmes par 3 en haut et en bas pour avoir 6 quinzièmes, et la fraction 2 tiers par 5 en haut et en bas pour avoir 10 quinzièmes. 6 quinzièmes moins 10 quinzièmes, ça donne moins 4 quinzièmes. Donc un plus 1 est égal à 2 cinquièmes de Sn moins 4 quinzièmes. On remplace alors Sn par l'expression en fonction de un, c'est-à-dire un plus 2 tiers, et donc on obtient que un plus 1, c'est 2 cinquièmes de un plus 2 tiers moins 4 quinzièmes. On développe, 2 cinquièmes fois un, donc 2 cinquièmes de un, 2 cinquièmes fois 2 tiers, ça donne 4 quinzièmes, moins 4 quinzièmes qui restait, à la fin on se retrouve finalement avec uniquement 2 cinquièmes de un.
Nous avons donc démontré que la suite UN est géométrique, qui est là pour raison de cinquième. Et pour trouver son premier terme, il suffit de calculer U1. Et donc U1, on sait que c'est S1 moins 2 tiers. S1, d'après l'énoncé, c'est 0,5, c'est-à-dire 1 demi. 1 demi moins 2 tiers, c'est-à-dire 3 sixièmes moins 4 sixièmes. Autrement dit, c'est moins 1 sixième. Dans la question C, on demande d'en déduire que pour tout entier naturel n non nul, Sn c'est moins 1 sur 6 fois 2 cinquièmes puissance n moins 1 plus 2 tiers. Alors on va d'abord utiliser le fait que la suite UN est une suite géométrique. Donc puisqu'elle est géométrique, nous savons que UN c'est U1 fois Q puissance n moins 1, puisqu'on part du terme de rang n égale 1. Alors U1 on a vu que c'est moins 1 sixième, Q c'est 2 cinquièmes, donc UN est égal à moins 1 sixième fois 2 cinquièmes puissance n moins 1. Or, nous avons vu que Sn, c'était Un plus 2 tiers. Donc, en remplaçant, nous obtenons l'expression de Sn, qui est moins 1 sixième fois 2 cinquièmes puissance n moins 1, ça c'est Un, plus 2 tiers. Dans la question D, on demande de déterminer la limite de la suite Sn quand n tend vers plus l'infini et d'interpréter ce résultat. Alors, pour calculer cette limite, on va commencer par calculer la limite de 2 cinquièmes puissance n moins 1. Alors, puisque le nombre 2 cinquièmes est compris entre 1 et moins 1, eh bien la limite de 2 cinquièmes puissance n-1, c'est égal à 0, c'est un résultat du cours à connaître. À partir de là, on peut calculer la limite de la suite Sn, c'est moins 1 sixième fois 0 plus 2 tiers. Ça vient du fait que la suite Sn était définie par, en tout cas on avait vu qu'une expression c'était moins 1 sixième fois 2 cinquièmes puissance n-1 fois 2 tiers. Et donc la limite c'est 2 tiers. L'interprétation, c'est que à long terme, 2 tiers des employés mangera au self, c'est ce que nous avions déjà trouvé grâce à l'état stable.